c'est Tatanexua et aujourd'hui on va nicher avec des oiseaux avec le petit livre de Valentin Delbrey, Gabin ne sait pas voler. Oui, un ouvrage jeunesse. Je vais vous lire le résumé. Gabin est un oiseau qui ne sait pas voler. Il a 4 frères qui n'hésitent jamais à s'amuser dans le ciel. Gabin aimerait tellement voir le coucher de soleil, lui aussi. Alors, il ne lui reste plus qu'une seule solution, s'entraîner. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu et rien vu. Et oui, car Valentin a plus d'une corde à son arc ou à ses illustrations. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur. Il était une fois. Gabin ne sait pas voler est un album jeunesse qui lui est tombé sur la tête. Il était chez sa grand-mère à la campagne et il a vu arriver l'un de ses petits cousins avec des œufs en main. Il nous le donne en mille. Que s'est-il passé? Pas de vrai. Il en a cassé un. De cet acte complètement anodin lui est venue une idée, une histoire. Le soir même, pendant la nuit, il a fait un rêve. Il était un oisillon. Il essayait de voler, mais impossible. Il s'écrase alors comme l'œuf cassé. À partir de ce moment-là, il a commencé à réaliser des esquisses. Ainsi, l'histoire de Gabin est née. C'est l'aîné de 4 frères qui, eux, savent voler, alors que lui, il essaie encore et toujours pas. Alors, Gabin ne sait pas voler aborde plusieurs thèmes. C'est une partie de l'auteur. L'album jeunesse parle d'entraide, d'amour fraternel et de persévérance. L'entraide fait ressortir le côté associatique de sa personnalité, un domaine qui l'intéresse beaucoup, voire qui le passionne. Il a été président d'une association culturelle, postculture.fr. Il a fait également partie d'une association faisant la promotion et la défense des médias et initiatives jeunes. L'amour fraternel, parce qu'il a un petit frère, certes, mais surtout car il a une très grande famille très soudée. Il a vraiment beaucoup de tantes, d'oncles, cousins, cousines, petits cousins, petites cousines, et c'est aussi pour cela que Gabin a 4 frères. Alors oui, le fait qu'il n'ait pas de sœur, il l'a précisé, ce n'est pas du tout consciemment, c'est un fait complètement inconscient de sa part. La persévérance, c'est le mot sans prétention qui lui ressemble le plus. À l'école, il a toujours été obligé de travailler plus que les autres car il avait d'énormes lacunes. Un véritable calvaire, mais d'un côté, ça a créé cette force de travail. Grâce à cette persévérance, l'auteur a pu s'ouvrir, rencontrer des personnes et des personnalités, il a pu créer, présider une association, monter un journal papier. Bref, tant de projets parce qu'il persévère dans ce qu'il croit. Et oui, tout simplement, il ose agir, créer, dire. Il a vaincu sa timidité et il souhaite à quiconque de suivre ses envies et d'oser. Là par exemple, j'ose complètement, oui je suis un oisillon dans un nid. Si les enfants, à travers son album, pouvaient s'identifier au personnage de Gabin, mais rien qu'une seconde, il aurait ainsi remporté la bataille. Alors certes, pas la guerre, car il y a tant de choses à leur faire apprendre et comprendre, mais quand même. Il a choisi l'auto-édition pour la facilité et la rapidité. Il voulait que sa famille ait l'ouvrage rapidement. Il a la chance d'avoir encore ses grands-parents maternels et sa grand-mère paternelle, puis également aussi pour les petits cousins et cousines qui ont l'âge de découvrir cette histoire. En maison d'édition, il faut attendre des mois, peut-être même des années, alors que lui, il le voulait vraiment tout de suite. Ah oui, il l'a écrit pour eux, donc il faudrait quand même, pas non plus qu'il soit très grand, sinon c'est un petit peu bête. Et puis aussi, il est quelqu'un qui aime mettre la main à la pâte, aucun problème pour lui. Suivre l'élaboration d'un projet, de l'idée de départ à sa conception, c'est tout simplement magique. Et il faut dire aussi qu'il accorde peu de confiance aux maisons d'édition, il a un petit peu ses chouchoutes, on va dire. Petit plus sur Gabin, il trouvait cela dommage de le quitter comme ça, puisqu'effectivement vous allez vous rendre compte qu'il est assez court comme petit ouvrage, c'est un ouvrage jeunesse en plus, ça peut se comprendre. Donc l'auteur a créé à côté un livre de coloriage, Je colorie les 4 saisons avec Gabin. On peut le retrouver ainsi à travers 56 coloriages, avec sa famille à travers le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,6 sur 5 pour ce petit ouvrage qui fait une 50aine de pages, exactement 52. Parlons de la couverture. Alors j'aime beaucoup, même si les enfants à qui j'ai fait lire l'ouvrage ont eu un petit peu de mal à capter la coquille qui s'ouvre. C'est vrai que c'est un petit peu un concept un petit peu abstrait pour certains à cet âge-là. En tout cas, il y a un beau rapport avec l'histoire, ça j'ai trouvé ça extrêmement juste. Un oisillon qui sort de sa coquille et qui va bientôt partir. Voilà, à part ce petit détail, c'est vraiment un carton plein pour la couverture, j'ai vraiment trouvé très belle. Et je trouve que pour un ouvrage aussi jeunesse, je rappelle, c'est quand même pour les jeunes enfants, ça attire tout de suite l'œil. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très vif, c'est très vivant, j'aime beaucoup. Alors, cette histoire peut parler aux petits comme aux grands. Gabin naît dans une fratrie, uniquement des frères, oui, apparemment, il a pas de chance pour reprendre les mots Sidonie, une enfant à qui j'ai fait lire l'histoire. Oui, c'est vrai qu'à la limite, une petite sœur, ça pourrait le faire, mais on ne sait jamais, peut-être que l'auteur nous réserve des surprises plus tard. Gabin ne sait pas voler. Pourquoi? Je vous laisserai découvrir l'histoire avec des enfants. C'est court, ça se lit très bien et les illustrations appuient vraiment le récit.
peu de phrases par page, hein, vous avez 2 lignes ou 4 à la limite, donc c'est très accessible même aux plus jeunes. J'aime beaucoup la morale qui se cache derrière l'histoire entre l'entraide et la confiance. Oui, il y a aussi un petit peu de persévérance, hein, ça rejoint un petit peu la jeunesse de l'auteur. C'est une très belle réussite. Alors effectivement, en plus de mon avis, j'ai demandé également l'avis donc, de 2 autres personnes, donc 2 enfants. Je suis passée par Skype pour leur lire l'histoire à voix haute. Hein. Ouais, oui, il y a un confinement oblige. Hein. Alors ce sont également les 2 mêmes enfants qui avaient lu Adrien au pays des rêves de Nicky Jenkins et illustré par Emmanuel Hornberg. Les 2 petites, alors oui, c'était 2 filles, ont adoré l'histoire et même en redemandaient, puisque effectivement ça se lit très vite et c'est tellement bien, on est tellement pris dans l'histoire que c'est limite presque un petit aperçu, en fait, un amuse-bouche et on aurait aimé en avoir vraiment plus. C'est très sympa, la taille de police aussi, parlons-en, elle est parfaite puisqu'elle est assez grosse. C'est pour ça aussi que je dis que c'est accessible même aux plus jeunes, même ceux, on va dire, qui apprennent à lire. Vous pouvez très bien apprendre à lire aux enfants avec cet ouvrage par exemple. Les couleurs sont vraiment top et bah oui, je sais, c'est très court. J'y reviens à ça, c'est vraiment trop court pour moi. Et puis bon, il n'a pas de sœur, de toute façon. Comment ça, il n'y a pas de suite? Hey, l'auteur m'a tout de même confié un petit secret, tout petit. Ah oui, je vous ai parlé d'un cahier de coloriage et peut-être que l'auteur nous réserve encore d'autres surprises. Passons maintenant à mes passages préférés. Au tout début, il dort dans sa coquille. Oh oui, c'est extrêmement chou ce qu'elles ont dit puisqu'on voit le petit oisillon qui est dans sa coquille, il va bientôt sortir et le jour se lève. Page 39. Gabin a un peu peur, mais il a confiance en ses frères. Oui, il n'a que des frères, je le rappelle, mais l'illustration qui suit est le point clé de l'histoire et c'est vraiment très beau. Au risque de spoiler, je décide de mettre que mes 2 passages préférés, bon déjà parce que le livre est court, hein, également, et puis aussi parce que ces 2 passages sont vraiment pas mal. Déjà pour montrer qu'on suit vraiment la vie de Gabin dès le départ, jusqu'à, eh bien, peut-être son envol, ou peut-être pas, qui sait. Passons maintenant au point positif. Très belle morale, vraiment très belle morale, c'est parfait, c'est magnifique, surtout pour les très jeunes enfants et même aux grands aussi, hein, ça pourrait aussi leur parler, c'est parfait. De très belles illustrations. Il y a de magnifiques illustrations qui s'insèrent mais complètement et parfaitement bien avec le récit. Elles sont bien choisies, elles sont bien faites. Ça amène en plus un petit peu de couleur aux pages qui sont quand même assez blanches, hein, c'est vraiment très bien. L'histoire, compréhensible. L'histoire est compréhensible et accessible vraiment aux plus jeunes. Ça aussi j'ai apprécié parce que c'est vraiment un livre que je pourrais proposer par exemple à un enfant qui commence la lecture. Gabin en personnage. Gabin est un très bon perso, il y a un bon fond, il y a aussi on va dire une évolution de personnage alors qu'il n'y a que quelques pages, c'est vraiment plutôt bien fait. Et petit point bonus pour la taille des polices. C'est gros, ça permet aux enfants de mieux repérer les lettres et également pour ceux qui ont peut-être des problèmes en tant que 10, ça peut aussi être très profitable, c'est très aéré, je trouve ça vraiment très bien. Mais il y a également des petits points négatifs. Donc il y en a 2 petites qui réclamaient un petit peu plus, et je suis complètement d'accord, c'est un petit peu court. C'est vrai que 50 et quelques pages, j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Surtout que la plume est assez agréable, en fait, ça passe trop vite, on reste un petit peu sur notre faim. Et le deuxième point va rejoindre un petit peu le premier, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pages, alors même si la plume a l'air assez fluide et que les enchaînements sont plutôt pas mal, j'aurais bien aimé en dire analyser encore plus en profondeur le style de cet auteur. Pour conclure, en résumé, c'est un très bon ouvrage jeunesse qui satisfera vos enfants, que ce soit l'après-midi ou le soir avant qu'ils s'endorment. Et oui, il faut bien un petit peu avoir la tête de temps en temps. Très belle morale, ça vraiment je pense que c'est la chose sur laquelle je vais insister, il y a vraiment une très bonne morale dans cet ouvrage, j'adore. Il ne faut surtout pas hésiter à le lire. Voilà, c'était la chronique de Gabin ne s'est pas volé de Valentin Delbreil. J'espère que vous vous êtes envolés avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif Tipeee ou Utip. Et également, vous pouvez nous envoyer des ouvrages que j'ouvrirai dans les unboxings. Plus d'informations dans la description. Et en attendant la prochaine chronique, soignez vos plumes!